L'abbé Barthes, qui connaît très très bien les cités vacantistes, je n'en dis pas plus, a fait un texte dans lequel il s'adresse à Vigano. Et alors là, chutzpah conciliaire. L'abbé Vigano souhaite revenir sur 100% de Vatican II, et lorsque l'abbé Barthes, à la fin de son texte, nous évoque les causes des maux actuels, il cite, je cite, les points défectueux de Vatican II. Mais monsieur l'abbé Barthes, c'est pas ce que dit Vigano. Vigano ne vous dit pas qu'il veut se débarrasser des points défectueux de Vatican II. Il vous dit qu'il veut se débarrasser tout court de Vatican II, 100% au Karcher. Par ailleurs, monsieur l'abbé Barthes, que pensez-vous du constat fait par Vigano de l'existence de la secte conciliaire? Et que pensez-vous du constat fait par l'abbé Vigano de la vacance du siège? Il serait bon de se prononcer là-dessus. Par ailleurs, monsieur Thierry Marin, est-ce que vous pouvez me lire la citation du texte de l'abbé Barthes qu'on avait souligné tout à l'heure? Écoutez bien ce que nous dit l'abbé Barthes. En fait, le grand moyen pour sortir de la crise magistérielle présente est de quitter ce qu'on appelle le pastoral pour entrer à nouveau dans le dogmatique. Que le pape seul ou le pape et les évêques unis à lui s'expriment magistériellement et non plus pastoralement. Donc là, on est vraiment dans la supercherie lefévriste. Ça, c'est la technique des lefévristes qui nous disent que le concile n'était que pastoral et blablabla. Bon, tout ça n'a aucun sens théologiquement, ça ne repose sur absolument rien. Vatican II présente toutes les marques du magistère ordinaire universel de l'Église, entre guillemets, puisque bien entendu c'est une secte et c'est pas un document catholique. Mais officiellement, un texte qui émane d'un concile catholique et qui traite de foi et de mœurs est infaillible. Ce n'est pas de la pastorale. C'est du dogme, ni plus ni moins. Et les hiérarques conciliaires ont toujours rappelé, dès Paul VI, que Vatican II appartenait au magistère ordinaire de l'Église. Dès lors, cette interprétation ou cette invocation de la pastorale n'a absolument aucun fondement théologique. Donc il n'y a pas, entre guillemets, de pastorale à quitter, puisque nous ne sommes pas dans de la pastorale officiellement, nous sommes dans du dogme, nous sommes dans du magistère. Arrêtons cette tartufferie. Et disons donc, Vatican II n'était pas une sorte de sous-enseignement de l'Église. Vatican II n'était pas l'enseignement de l'Église. C'était l'enseignement d'une secte qui est aujourd'hui démasquée, et il faut le karchériser. Il faut qu'il en reste 0 mm². Il ne doit absolument rien en rester, et non seulement de Vatican II, mais de tous les actes qui en ont découlé, toutes les fausses encycliques, toutes les fausses exhortations apostoliques, etc., etc., etc. C'est tous les actes de la secte conciliaire doivent être considérés comme nuls et non avenus. Donc l'abbé Barthes ne nous trompera pas avec son histoire de Vatican II qui ne serait que de la pastorale et de nous dire que le pseudo-magistère conciliaire est officiellement de la pastorale. Non, c'est officiellement le magistère de l'Église. Je termine sur ce sujet en vous disant que l'enseignement de l'Église en matière de foi et de mœurs est protégé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez une seule seconde que le Saint-Esprit va tolérer ce genre de bidouillage et ce genre de finasserie? Bien sûr que non. Donc il est inutile de tortiller, de finasser, de bidouiller. Le Saint-Esprit ne l'acceptera pas. Et le Saint-Esprit tranchera net cette question et karchérisera Vatican II. J'en ai terminé.